Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de ABC Arbitrage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec l'analyse de l'entreprise ABC Arbitrage, qui est un spécialiste de l'arbitrage statistique. Donc c'est un ensemble c'est une entreprise qui a des traders, en fait, des quants, qui font des stratégies d'arbitrage sur les marchés. Donc il y a plein de typologies d'arbitrage. Hein. Moi je connais par exemple ce qui est le merger arbitrage. Donc c'est-à-dire que on vend l'acquéreur d'une entreprise et on achète la cible. On a des stratégies sur la volatilité. Je crois qu'ils ont commencé à faire des stratégies sur les cryptos. Je ne sais pas s'ils l'ont encore mis en place. En tout cas, cette entreprise, je la connais un peu parce que j'étais actionnaire pendant un temps. J'ai pu assister à 2 assemblées générales, voire 3 de mémoire, de l'entreprise. Après, j'ai été déçu parce qu'il n'y avait plus de volatilité. Hein. La matière première d'ABC Arbitrage, c'est la volatilité. Depuis que les banques centrales mènent des politiques activistes, la volatilité est basse sur les marchés, donc ils ont dû adapter leur stratégie. Ils ont mis du temps avant de trouver des stratégies qui sont profitables en faible volatilité. Donc, c'est plutôt un dossier atypique. C'est une couverture rémunérée contre la volatilité. Donc je vais vous expliquer ça plus en détail. On va commencer par regarder l'évolution du chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire chez ABC Arbitrage? Donc il faudrait voir ce qu'ils mettent dans le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est les revenus bruts générés par leur stratégie? Est-ce que c'est autre chose? Donc allez voir. En plus, il faut savoir que il y a plusieurs activités chez ABC Arbitrage, donc principalement les stratégies maison d'arbitrage, mais ils vendent des fonds sur lesquels ils touchent des commissions. Ce sont des fonds qui sont accessibles à des fonds, à des maisons de gestion ou à des particuliers. Mais donc, voilà. Majoritairement, ce sont les stratégies d'arbitrage qui génèrent le revenu, le chiffre d'affaires. On l'a vu, hein, donc, il y a plus de volatilité sur le marché depuis 2014 et depuis le Whatever It Takes de Mario Draghi, qui a tué la volatilité avec les plans de quantitative easing. Bon, malgré tout, quand il y a des fortes périodes d'explosion de volatilité, 2020, boum, on fait 86% de croissance. Et après, quand ça se stabilise, eh bien, c'est plus compliqué. Malgré tout, l'entreprise, elle n'a pas généré de pertes depuis de nombreuses années. Si on se met le diluted net income, on peut aller regarder ça et on voit que, en fait, sur 10 ans, il n'y a jamais eu de pertes. Sur 20 ans, est-ce qu'il y a eu des pertes? Il n'y a pas eu de pertes sur 20 ans, et depuis le début de la cotation, non plus. Jamais de pertes. Donc au pire, on a fait 4 millions de résultats, mais jamais de pertes chez ABC Arbitrage. Donc ça, c'est le signe quand même d'un management de qualité. Alors, regardons les marges maintenant. Bon, il faut voir ce qu'ils mettent dans les marges aussi. C'est un peu spécial comme activité. Moi, je pense qu'on peut directement regarder la marge nette. Le reste, c'est pas très important. On est sur une marge nette qui a 39%, donc c'est énorme comme taux de marge nette, c'est vraiment exceptionnel. La médiane est quand même à 47,4, donc on a eu des périodes plus profitables. Alors ça, c'était la médiane sur 20 ans. Si on zoome sur 10 ans, on était à 47,6 en médiane. Bon, ça plonge un peu depuis quelques temps. Donc pourquoi est-ce que l'entreprise n'arrive plus à générer autant de bénéfices qu'avant? Eh bien, c'est la volatilité qui pénalise le groupe, parce qu'on le voit, quand il y a une forte hausse de la volatilité en 2020, on fait 55% de marge nette. En 2017, donc ça c'était plutôt la crise chinoise, on va dire, on a eu aussi une forte explosion du taux de marge nette, mais en général ça reste quand même très élevé. On continue avec la conversion. Alors, on va pas regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow, c'est une activité plutôt financière, donc en fait les free cash flow c'est pas très important. Ce qui va compter finalement, c'est pour ce type d'entreprise, c'est un peu comme une banque, et c'est le principal de l'entreprise, c'est le versement du dividende, et donc ça va se comparer. En fait, c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils tirent du dividende ou pas. Alors, je vais vous expliquer ça plus en détail quand on va regarder la trésorerie. D'abord, on va regarder la rentabilité en termes de rendement des capitaux investis. C'est pas en termes de rendement des capitaux investis d'ailleurs qu'il faudrait la regarder, c'est plutôt en termes de rendement des fonds propres. Cette entreprise, c'est d'ailleurs une des métriques sur lesquelles le groupe communique beaucoup. On est sur un rendement des fonds propres qui est à 10% à l'heure actuelle. Alors je vais mettre une autre couleur pour que ça soit plus visible. Donc on est à 10%, la médiane est quand même plus élevée que ça. Donc là actuellement on est aussi sur un bas de cycle de rentabilité. On est normalement sur 16% de rendement des fonds propres sur 10 ans. Là on est un peu faiblard ces derniers temps, donc c'est quelque chose à suivre. On n'a pas toutes les données, on n'a pas encore la publication donc
pour l'année complète. Le groupe ne publie que tous les semestres, ça c'est un peu pénible aussi, c'est que on n'a pas le point d'activité, au moins un point d'activité tous les trimestres, c'est une publication par semestre. Donc ça donne peu de visibilité. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'en juin 2024, on avait un ROE qui était à 10,4%, ce qui est un point bas de rentabilité pour le groupe depuis 2004, depuis fin 2013. Donc là pareil, la seule façon que cette rentabilité remonte, ça sera avec une augmentation de la volatilité. Donc c'est très simple, hein, ils le disent eux-mêmes, le management, pour anticiper les résultats du groupe. Vous n'avez qu'à regarder le VIX, l'indicateur de volatilité sur la bourse américaine, et ça vous donne, il y a une bonne corrélation entre les résultats et le VIX. Donc si vous avez une période de forte volatilité, attendez-vous à ce que les résultats du semestre soient plutôt bons. On regarde maintenant le cash de l'entreprise, ou la dette, j'allais dire, la dette, mais en fait non, l'entreprise a du cash. Alors, il faut savoir que ce cash, c'est aussi son outil de travail, hein. Ça veut dire que il faut du trading sur fonds propres, hein, pour compte propre, on va dire, en grande partie, ABC Arbitrage, et aussi ils ont les fonds qui sont confiés par les clients. Donc, ce cash, il n'est pas forcément à eux complètement non plus, hein. Bon, parce qu'on peut se dire, ah ouais, il y a quand même la moitié de la market cap en cash, hein, donc ouais, c'est intéressant. Oui, sauf que ils en ont besoin pour faire leur stratégie, pour travailler, donc placer l'argent et du coup placer leur capital sur des stratégies qui leur génèrent ensuite de la rentabilité. Et ils s'en servent aussi pour verser un dividende qui a le mérite d'être trimestriel, ce dividende. Donc si on regarde ici, 18 millions de dividendes sur les 12 derniers mois qui se terminent à juin 2024. 18 millions de dividendes sur le marché, ça ne donne pas une rentabilité énorme, hein. Ça ne donne pas un rendement du dividende qui est énorme non plus, hein. À l'heure actuelle, on est sur, si quand même c'est pas mal, 8,4%. C'est relativement correct. Si on regarde le payout ratio, en fait, on va voir qu'il est élevé. C'est bon, alors l'entreprise elle verse, parfois il arrive même de verser plus de 100% des bénéfices en dividende. Bon, ça c'est pas durable, donc du coup ce qui va se produire, c'est que pour verser le dividende, ils vont devoir piocher dans ce cash, mais ce cash ils en ont besoin aussi pour leur stratégie. Donc ils sont un peu sur la corde raide, on va dire, pour verser le dividende, mais ils peuvent pas toujours le verser au niveau qu'ils souhaiteraient. Donc ce qui va se passer en fait en général pour ABC Arbitrage, c'est que dans les périodes de forte hausse des résultats, ils en mettent une tonne en réserve, ils augmentent les fonds propres. Donc là je vous ai mis en cumulé, pardon, on va se mettre plutôt en normal, en publié. On voit que voilà, il y a des moments où ils font du 35 millions de résultats et ils vont pas verser 35 millions de dividendes, hein. Ils vont verser plutôt ils vont en mettre en réserve en fait, et parfois de temps en temps ils font un dividende exceptionnel où ils font une réduction de capital et ils rendent une partie en dividende. Donc si on regarde ici le dividende, voilà, donc il y a des moments où on a versé, donc là c'est le bénéfice net, et on a versé ici 17 millions, donc en fait on a mis le reste en réserve, et donc il y a des moments où ils versent plus de 100% de bénéfices en dividende. Donc là ils piochent soit dans le cash, soit ils font une réduction de capital. Voilà. Il faut s'attendre à ce qu'on ait un dividende qui reste quand même à un niveau attractif, on va dire de minimum 5-6% sur ABC Arbitrage, et ce dividende il est trimestriel. D'ailleurs, à part anomalie de valorisation, ce dossier n'est intéressant que pour le dividende, et ce qui est bien c'est que c'est comme une obligation, enfin c'est comme une taxe sur la volatilité, quoi. C'est une entreprise qui vous verse un dividende, et puis s'il y a de la volatilité, hop, elle recharge son dividende qu'elle vous versera par la suite. Donc vous avez en fait une quasi-obligation qui est anti-corrélée au marché. Donc c'est plutôt intéressant pour une couverture de portefeuille. On va regarder la valorisation du groupe, et on va se mettre en price earnings ici. À l'heure actuelle, on est un peu cher en termes de price earnings. La médiane est à 13,4, on se traite à 20. Aucun intérêt de regarder le forward PE, donc ça prend les prévisions des analystes, mais aucune prévisibilité sur la volatilité, donc ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de volatilité sur le semestre écoulé pour essayer d'estimer les bénéfices. Est-ce qu'on peut mettre ici le VIX? On va regarder ici, on peut mettre le VIX ici. Donc, si je vous mets le VIX, on va regarder par exemple les bénéfices sur longue période, on met les deux, et ce que vous voyez, c'est que c'est à peu près corrélé. Donc on peut se mettre on peut dézoomer. Alors, est-ce qu'on peut mettre quelque chose qui est
qui ressemble à un graphe, une courbe. Ici, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Donc on voit qu'on a des pointes de VIX ici. Hop, pointe de bénéfice. Ici, pareil, pointe de VIX. Donc ça c'était en 2008. Pointe de bénéfice. Pointe de VIX, pareil, etc., etc. Donc, pour savoir si c'est intéressant d'avoir du FSC arbitrage, à court terme, il faut regarder quelle a été la volatilité du marché sur la période écoulée. Conclusion du dossier, donc c'est pas mal, il y avait une anomalie de marché quand même ici, donc il y a pas mal d'ETF qui se sont mis à vendre l'action, et ça s'est bien craché, il y avait une opportunité ici à 3,5, si vous l'achetez maintenant, vous l'achetez uniquement pour le dividende, voilà. Et le dividende est tout à fait intéressant au niveau actuel. J'espère que cette analyse vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.